il y avait une femme et sa fille, Marcel et Mimi. Elle avait pas 40 ans, non, elle avait 38 ans et sa fille avait 15 ans. Et elle avait échappé à la sélection, voilà. Et l'autre avait 30 ans. Elle était aussi en pleine forme, etc. Tandis que ma sœur avait 15 ans, Mimi avait aussi 15 ans, et moi j'en avais 18. Et c'était nos mamans, ces deux-là. Et c'est resté longtemps nos mamans, bien après la guerre, parce que moi, cette Georgette qui avait 30 ans, pas l'autre, quand j'ai rencontré François, mon mari, elle m'a dit « Je veux que tu me le présentes, parce que je veux voir si... » Ah oui, mais longtemps. Oui, oui, absolument. Elle a dit « Ça, c'est moi qui vais décider si c'est vraiment quelqu'un de bien. » Voilà, enfin... Quant à l'autre, elle était avec sa fille, et moi j'étais d'une jalousie de ces deux. Parce qu'elles faisaient que s'embrasser, ce qui était normal, elles se soutenaient comme ça. Et moi, je leur disais, vous ne pouvez pas le faire loin de nous, qu'on ne vous voit pas. Enfin, j'avais une jalousie, j'étais mauvaise avec cette histoire. Et cette femme nous a dit, si on s'en sort, je vous payerai le Châtelet à Paris, le spectacle du Châtelet. Alors, d'abord, elle nous l'a payé, bien sûr, et en plus, elle ne l'avait pas dit ça. Après le spectacle du Châtelet, elle nous a emmenés dans un restaurant russe où on jouait la Xardas ou je ne sais pas quoi. Ça, j'oublierai jamais non plus. Ce spectacle du Châtelet où on jouait Nounou Nanette. Ouais. Il y avait d'autres prisonniers, mais qui n'avaient pas le droit de nous adresser la parole dans l'usine, hein, parce que on était, nous, les pires, soi-disant, vraiment le bas de gamme complet. Donc les autres prisonniers n'avaient pas le droit de nous adresser la parole. Et là, il y avait un petit Italien qui s'appelait Aldo. Et ce petit Italien, il me faisait sans arrêt des sourires, etc. Alors moi, j'étais contente. Et il s'approche de moi, il parlait un peu français, il me demandait si j'avais froid. Et je lui ai dit oui. Il m'a dit, je vais t'apporter quelque chose. Donc il m'a apporté des journaux avec de la ficelle. Et il me dit, tu mets ça sur la peau, et tu ficelles, et tu verras, tu auras plus froid. Et ta sœur et toi, vous êtes restés ensemble donc Tout le temps, on a eu beaucoup de chance. Ah ouais. Ouais, on a eu beaucoup de chance, beaucoup. Et comme on est très différentes, à la Libération, elle s'est écroulée, tandis que moi, alors là, elle s'est écroulée, elle était malade, et elle pleurait, elle était complètement Je Alors que moi, j'ai repris un poil de la bête, mais incroyable, incroyable. Je me sentais capable de tout, le jour même qu'on nous a libérés. Là, je me dis, c'est fini, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? La liberté, c'était, voilà, tout était possible à ce moment-là. Tout. Cette journée marque une date de l'histoire du monde, mais elle marque aussi pour chacun de ceux qui l'ont vécu une date dans sa propre histoire. Paris riait, pleurait de joie devant ces hommes, partis depuis 4 ans, au jour de la défaite, les mains nues, et qui revenaient avec des armes, avec des canons, avec la victoire. Et le lendemain, le général de Gaulle descendait les Champs-Élysées à pied, entouré par ceux qui avaient combattu avec lui hors de France et en France. Ce visage qui nous est familier aujourd'hui, la France le découvrait enfin. Elle ne connaissait encore que sa voix du peuple libéré, déferlé à travers la ville, cri de reconnaissance et d'espoir. La France rentrait en France. Alors donc là on entendait évidemment le canon et on se réjouissait, mais on n'avait aucune nouvelle, aucune possibilité d'avoir des nouvelles. Mais on se doutait, parce qu'on avait donc été arrêtés après le débarquement. Puisque le débarquement a eu lieu le 6 juin et on a été arrêtés le 5 juillet, ouais, un mois après. Et nous sommes partis par le dernier convoi. Il n'y en a plus après. Ouais. Ben, on est parti le 31 juillet 1944 et Paris a été libéré le 19 août, c'est-à-dire 20 jours après. Et donc, la libération, le matin, on s'est réveillé, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de gardienne, plus personne dans le camp. Et nous, on n'osait pas sortir parce qu'on était, ben, je ne sais pas, on était conditionnés, oui, c'est le mot qui convient.
conditionné. Alors on était là, tout d'un coup, il y a un tank russe qui est rentré dans le camp. Alors nous, on a voulu se précipiter sur eux pour les embrasser, mais ils ont eu peur de nous. Ouais, et alors ils étaient là. Voilà, la saleté, oh là là.